Chapitre 3, 943 jours sans swipe à crédit. La société, pour encourager ses acteurs à la consommation et réduire l'inaccessibilité des individus et des ménages aux ressources financières et matérielles, a fait bien de mettre en place le système des cartes de crédit. Dans ce système, vivre avec des dettes tout en étant discipliné est un exercice mental auquel il faudra bien s'accoutumer. En ce sens que le score lié à la dette, score de crédit, est perçu comme une variable socio-économique, une norme qui permet de dire si vous êtes une personne disciplinée ou indisciplinée dans la gestion de vos finances. Alors que dans d'autres systèmes culturels, comme en Afrique par exemple, celui qui a trop de dettes envers les autres n'a pas une bonne réputation. Avec ces cartes de crédit, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent vous appartenant. Des banques, des emprunteurs vous louent leur argent pour votre consommation quotidienne sur la base que vous serez de bonne foi pour payer, y compris les intérêts qui accompagnent. Vous pouvez de ce fait tout acheter à crédit avec ces belles cartes aux différents designs attractifs. De l'eau, du café, de l'essence, des billes, les factures, de la nourriture, une voiture, des cours online, un voyage en avion, des vêtements, des loisirs, etc. Il vous faut tout de même payer en retour. Mais la question de fond, c'est quelle est votre attitude face à de l'argent que vous n'avez pas en réalité, qui ne vous appartient pas et pour lequel vous allez devoir payer plus que ce que vous utiliserez. Vous n'arrivez pas non plus à faire la différence entre pourquoi et quand utiliser une carte de crédit. Parce que vous vous dites ceci: j'ai $2000 sur une carte et j'ai besoin d'acheter quelque chose. Ai-je besoin de me poser 1000 questions avant de dépenser? Non, je n'ai pas besoin de réfléchir. J'ai un boulot, je peux payer au moins le minimum mensuel. L'envie de consommer, d'imiter les autres, de changer votre mode de vie, de payer pour toutes ces factures qui attendent et la disponibilité de l'argent virtuel, numérique, qui ne vous appartient pas, vous pousse à épuiser le montant disponible sur votre carte. Et pourtant, vous n'avez pas $2000 en permanence comme épargne disponible pour payer off complètement la carte de crédit. Vous voilà embarqué dans ce que j'appelle les chaînes de la dette et qui déstabilisera vos finances et vos projets, qui mettront à mal votre score de crédit. Vous allez devoir travailler maintenant pour ne payer que la dette et ses intérêts. Encore plus difficile, ce sera si vous avez accumulé dans le temps plusieurs cartes de crédit. L'équation sera difficile à résoudre vu qu'au même moment, il vous faudra payer pour toutes vos autres charges mensuelles. Le loyer et son assurance, la traite de la voiture et son assurance, le carburant, le premium de l'assurance de santé, l'assurance vie, la nourriture, l'eau, le gaz, l'électricité, les obligations de famille en local et en outre-mer, etc. Sans vous mentir, je me suis retrouvé dans cette même situation. Je travaillais pour ne payer que des cartes de crédit. J'en avais une dizaine et j'avais épuisé tous les montants à louer. Vous imaginez combien il était difficile de remonter la pente. Et le piège est que vous êtes tenté de réutiliser l'argent que vous remettez sur les cartes. Ça devient un cercle vicieux où il est difficile d'en sortir. À titre de rappel, laissez-moi vous peindre comment j'en suis arrivé à exagérer dans l'utilisation de ces cartes de crédit. Ça pourrait vous éviter de faire les mêmes erreurs et être un peu plus discipliné quand il s'agit de cartes de crédit.
Après quelques années passées ici, je planifiais un break, des vacances au pays pour rompre un peu avec la routine. La réservation du billet d'avion pour commencer a été payée à crédit. Ensuite, les préparatifs du voyage, les vêtements, les présents, les appareils électroniques pour certains parents et amis. On n'a pas vu des personnes qui nous sont si chères depuis des années, alors on veut marquer le retour au pays en ayant des cadeaux à offrir, une façon de dire qu'on ne les a pas oubliés. Ensuite, l'argent pour entretenir le séjour sera de l'argent cash disponible sur une carte de débit. Bien qu'en vacances, mes bills, mes factures, eux, se refusent des vacances. Ils s'accumulent dans ma boîte aux lettres et attendent d'être payés même à distance. J'ai dû faire appel à des amis qui m'ont fait des transferts d'argent à titre de prêt. C'était chaud dans les poches, l'argent liquide manquait. Les dollars s'évaporent très vite en Afrique où on ne consomme pas à crédit, plutôt au cash. Il fallait un SOS pour sauver le séjour. Une fois rentré des vacances, j'avais 4 niveaux de situations difficiles à gérer maintenant. 1. Reprendre le boulot et commencer à mettre de côté l'argent. 2. Payer les bills, les factures impayées qui se sont déjà accumulées. 3. Commencer à payer les cartes de crédit sans provision. 4. Commencer à payer pour les prêts contractés auprès de bons amis. Niveau d'épargne, $0. C'est tout comme si vous venez d'arriver fraîchement aux États-Unis. Il faudra tout recommencer. Je gérais le tout comme je pouvais avec assez de gymnastique d'esprit, même si on ne résout pas tous les problèmes en totalité. On essaie plutôt de jouer les équilibristes en les déplaçant. Un moment, j'ai été hors du circuit d'emploi, sans boulot. Durant un mois, je ne pouvais même plus faire le paiement des minimums sur mes cartes. Devrais-je prendre le risque de payer les cartes de crédit et être dans l'incapacité de payer le loyer? Je pouvais me retrouver dehors et devenir sans abri. Priorité, assurer la survie à tous les coups dans ce système où tout ne rime qu'avec argent et où l'argent ne suffit jamais mais sort plus vite que ça ne rentre. Début janvier 2018, j'entrais dans un programme de cogestion de mes cartes de crédit via une structure qui devait négocier avec tous mes créanciers, trouver des arrangements pour le paiement échelonné sur 2 voire 3 ans. J'avais pris la peine d'informer par écrit toutes ces 10 banques émettrices des cartes de crédit de ma situation financière difficile. Cette option me couvrait un peu contre un éventuel procès en justice que ces banques auraient pu intenter contre moi pour impayer des dettes. N'empêche que je n'étais pas à l'abri à 100%. Une banque sur 10 a tout de même intenté une action de justice et au mois d'août 2018, j'étais passé en audition devant une cour civile. Le juge a exigé comme verdict que je paye $2786,05 à cette banque et le paiement devait être encaissé par une agence de collecte de dettes, Collection Agency. Rentré à la maison après le verdict de l'audition, je contactais le debt collector, l'agent intermédiaire du recouvrement, histoire de proposer et de nous accorder sur le paiement échelonné de la dette. Je fus surpris d'entendre ceux qui m'ont convoqué devant le juge me dire de continuer à faire le paiement via le programme de cogestion. Ça n'aurait donc pas valu la peine de perdre notre temps devant le juge. Une fois inscrit à ce programme, je me suis imposé de ne plus utiliser ces cartes de crédit pour un bon moment. Je les avais gelées. Elles étaient devenues inactives. Je ne pouvais plus faire d'achat à crédit, encore qu'il n'y avait plus d'argent disponible sur les cartes. Je me posais la question de savoir si je pouvais tenir dans ce système de billes avec 0 carte de crédit où les charges mensuelles excèdent les ressources financières disponibles pour la plupart des ménages et pour combien de temps. Les cartes de crédit sont pour leurs utilisateurs une sorte de palliatif
financiers pour compenser le cash insuffisant et parfois indisponible. Nous avions appris à vivre pendant des années dans d'autres systèmes de société sans carte de crédit et nous étions toujours en vie, même si nous n'avions pas la même pression en termes de consommation et de dépenses. C'était un autre défi à relever, une manière de renouer avec nos attitudes et valeurs en matière d'argent et de dépenses et de priorités. Un retour à la réalité qui est que je ne devrais faire toutes mes dépenses qu'avec de l'argent cash m'appartenant disponible sur une carte de débit et non plus avec de l'argent virtuel numérique appartenant à des banques pour lequel il faudra payer plus que ce que vous recevez. Ce fut une expérience singulière qui a duré du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020. 943 jours, zéro dépense à crédit. Cela a complètement changé ma façon de vivre dans ce système aussi difficile et a stimulé mon esprit à être plus imaginatif, à réfléchir à deux questions fondamentales. Comment arriver à vivre sans trop dépendre des cartes de crédit? Et comment arriver à créer diverses activités qui génèrent des ressources équivalentes au paycheck d'un employeur? Ce fut une expérience formidable. Ainsi, la fin du chapitre 3, 943 jours sans swipe à crédit. Merci de nous suivre pour le prochain chapitre qui sera lu très bientôt.